Et salut les forgerons, ici KM, bienvenue dans notre premier podcast au coin de la forge. Dans Au coin de la forge, nous allons à la rencontre d'auteurs amateurs pour découvrir leurs univers, comment ils créent des univers ludiques qui seront utilisés pour votre imaginaire dans des parties de jeux de rôle, de GN ou autres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caleb qui va nous parler d'un univers de science-fiction intitulé Inconscience. Salut Caleb. Salut. Alors pour commencer, si tu pouvais te présenter rapidement à ceux qui nous regardent. Ouais, alors, moi, c'est Caleb, j'ai une trentaine d'années, je suis, joueur de JDR, de grandeur nature, je suis aussi orga de grandeur nature, avec toi, hein, quand même, d'ailleurs. Hem et effectivement, je suis assez passionné de science-fiction, de fantasy, au sens large, depuis très longtemps. Pas très gros lecteur, je regarde plutôt des séries, des films, je suis plutôt sur ce format-là, des jeux vidéo aussi. Heu, j'ai quand même lu pas mal de enfin, quelques classiques. Pendant mes études, j'ai entrepris l'écriture effectivement de cet univers, de science-fiction qui s'appelle, Inconscience, qui se passe, donc, des millénaires, dans le futur. D'accord. Alors, pour parler d'inconscience et rentrer, dans le vif du sujet, quand as-tu commencé Inconscience? Alors j'ai commencé à écrire Inconscience, en 2011-2012 par là. Heu Justement, pendant mes études, j'avais envie de sortir quelque chose, quoi. J'avais envie de sortir, des idées, que j'avais dans la tête, les mettre en forme, heu et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Au départ, c'était pour écrire un roman, enfin des romans, en fait, une suite de romans, et en fait, très vite, ça m'a pas suffi en termes d'univers parce que je voulais justement développer vraiment plus l'univers qu'une histoire, vraiment, construite et donc ça s'est peu à peu orienté vers un univers plus de jeu de rôle, puisque ça s'y prête mieux pour le développement d'univers. D'accord. Et en un petit résumé, hein, Inconscience, c'est de la SF, mais c'est quoi exactement? Alors Inconscient, c'est de la science-fiction, donc c'est de la c'est du space opéra. Moi je préfère, appeler ça de la science-fiction spatiale, à longue échéance, en fait. C'est-à-dire que ça se passe effectivement ça prend comme racine, notre présent, mais ça se projette en fait, des millénaires, dans le futur, à une époque où, l'humanité a colonisé, du moins en partie, la galaxie. Et donc créer, des milliers de colonies, tout au long de la galaxie et heu, voilà, est soumise aux aléas des voyages spatiaux, de la vie dans l'espace, de la vie sur des planètes plus ou moins, hospitalières et voilà et quelques particularités quand même par rapport à d'autres univers, du genre, j'aime bien définir les règles de mon univers comme: pas de robots, pas d'aliens. Ça, c'est ta note d'attention, pour toi-même? C'est un peu ça, c'est un peu D'accord. ça. Même si c'est plus compliqué que ça, en réalité, mais c'est un peu, si on doit se faire une image de l'univers, c'est plutôt ça, ouais. Donc c'est plutôt, dans des milliers d'années, plusieurs millénaires, Ouais, dizaines de millénaires même? non, non, plusieurs, millénaires. On est à 4000, enfin, ça dépend, il y a plusieurs époques en fait, qui sont sur lesquelles j'ai écrite, mais ça va jusqu'à max 4000 ans après aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui a fait germer cette idée d'inconscience? Parce qu'on n'arrive pas du jour au lendemain à se mettre devant un cahier, un clavier, et faire: «Bah, Non. voilà,
c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui a fait germer, qu'est-ce qui a été les prémices d'Inconscience? Bah, en fait, ça a été, bah, des inspirations mes inspirations du moment, hein, en fait, je voulais déjà écrire un univers de science-fiction, mais après la science-fiction, c'est tellement vaste que, que, bon, ça j'ai presque rien dit en disant ça. Heu, Au départ, j'ai commencé à écrire, un peu ce que j'avais en tête, je voulais faire un peu une sorte de d'univers heu, de combat de gladiateurs, en fait, hyper techno. Ça se rapprochait plus d'un genre assez cyberpunk, en fait, il y avait pas mal de modes, de modifications corporelles, de la cybernétique, des drogues, un peu, diverses quoi, hein, des drogues assez chimiques, assez diverses, des grosses méga corporations tout ça et en fait, en développant un peu les intrigues de personnages et justement en développant autour de ces grands intérêts, j'avais besoin de toujours plus. J'avais besoin moi j'ai une grosse appétence, j'ai un gros intérêt en fait pour tout ce qui est systémique, la géopolitique, le temps long en fait, le temps des sociétés, les rapports entre sociétés et tout ça. Donc j'aime beaucoup ça et du coup, bah, j'ai développé vraiment dans cette optique-là et c'est devenu quelque chose de plus gros et notamment, j'ai été nourri pas mal par, ma lecture à l'époque, du cycle de Fondation d'Asimov. Qui est pour le coup exactement là-dedans, hein, avec la psychohistoire, c'est vraiment, le développement des sociétés sur une échelle très longue, Mmh. hem et et voilà, moi j'ai essayé de partir un peu, alors j'ai pas du tout la maîtrise d'Asimov, loin de là, mais j'ai essayé un peu de partir sur ce que je percevais de ce chemin-là et du coup en faire vraiment un truc, un univers avec justement des intérêts, politiques, même pas géopolitiques, parce que ça va être même, cosmopolitique, hem, puisque au travers de la galaxie en fait, heu, avec des empires qui se font, qui se défont, des histoires, enfin voilà, une vraie variété en fait dans les régimes politiques, dans les interactions et puis, la notion d'immensité en fait, que je voulais, bien mettre en avant. Mais une immensité qui est tout autant temporelle que spatiale pour le coup, puisque Ouais, d'une part, exactement. tu as dit, tu as écrit déjà sur plusieurs, millénaires dans le futur, le monde d'inconscience, il y a l'exploration spatiale. Est-ce que quelque part tu définirais un peu Inconscience comme une histoire, un univers historique du futur? Un peu comme Asimov aurait pu parler de fondation? Alors pas spécialement. En fait, effectivement, c'est ce que voulait, c'est comme ça que décrivait Asimov, enfin que décrivait Fondation, que Asimov décrivait Fondation, comme ça c'est mieux. C'est comme un roman historique, du futur. Moi, c'est pas tant sur le côté histoire, mais plus vraiment sur le côté comme je disais, hein, systémique. C'est vraiment, hem, en fait, ouais, j'ai écrit sur plusieurs époques, mais c'est quand même des époques assez caractéristiques, dans lesquelles il y a un ordre établi ou justement un changement, particulier. Hem c'est un peu comme des photos, en fait. Mmh. Je vais décrire les transitions entre ces époques, les histoires vont se passer quand même sur ces moments photos, en fait. Pour le coup, je plutôt qu'un roman historique du futur, je dirais que c'est plutôt un atlas, en fait. Un atlas, du futur où, en fait, on va avoir, vraiment les différents blocs politiques, évoluer. D'accord. Donc on est vraiment sur, au final, on est sur un jeu ou plutôt un univers très géopolitique. Est-ce que ton jeu découle de cette géopolitique? Est-ce que d'ailleurs c'est un jeu géopolitique? Alors pour le moment non. Pour le moment non.
commencé à écrire une campagne d'intro dans laquelle, la politique passe pas encore la gé enfin, ouais, si la politique et la géopolitique, ont une grosse place à jouer. Cela étant, ça, c'est vraiment la petite campagne d'intro qui comprend, 3 ou 4 parties, 3 ou 4 scénarios. Mais pour le moment, je me concentre plus sur une autre époque, un autre point de vue qui est celui de l'exploration spatiale, où justement, je vais travailler beaucoup plus sur le côté immensité, de l'univers. On on va plus se retrouver dans la peau de pionniers, hem, de pas de colons encore, vraiment, ouais, de pionniers, qui vont découvrir de nouveaux espaces, alors bon, pour ce qui est des pionniers américains, pas inexplorés, mais de nouveaux espaces inconnus d'eux, en tout cas. Alors du coup, tout ce traitement de questions, géopolitiques, peut-être même d'immensité de l'univers, tu as décidé de le placer dans notre futur à nous. Oui, Heu, une possibilité parmi tant d'autres, une possibilité imaginaire. Tu aurais pu très bien choisir un univers, on va dire d'heroic fantasy, un univers parallèle. ouais, Heu, donc il y a vraiment cette appétence pour la science-fiction que tu as voulu utiliser et mettre en avant pour ton univers. L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, partir de l'humanité dans quelques millénaires, alors qu'on aurait pu faire tu aurais pu faire de la, space fantasy comme, George Lucas avec Star Wars dans mmh, une galaxie très, très, très lointaine ou encore, tu aurais pu partir dans 100 ans, 150 ans et pas forcément partir dans 4000 ans. Qu'est-ce ouais. qui a été ton moteur pour ce choix-là? Alors, pour ce qui est de l'ancrer dans le réel, d'une certaine manière, heu, c'est je voulais en fait qu'on puisse s'identifier assez facilement aux personnages, à l'humanité en fait qui était décrite dans Inconscience. C'est d'ailleurs même une des remarques, qui m'a été faite sur l'univers, c'est le fait que, dans 4000 ans, finalement il y a rien qui a changé et politiquement en tout cas dans les sociétés et tout ça. Alors c'est un choix volontaire. Ouais, je voulais vraiment qu'on puisse se retrouver, hem, qu'on puisse voir le point de départ en fait, heu, s'identifier assez bien à partir de là et prolonger en fait, ensuite. Ça permettait de donner une cohérence à tout ça. Quant au fait de le faire, pas dans, 150 ans, mais dans, beaucoup plus loin, bah, en fait, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de temps pour l'exploration spatiale parce que, même si c'est de la science-fiction enfin, c'est pas de la RDSF, et et je peux m'affranchir de certaines règles de la physique, je voulais quand même qu'il y ait certains milliers d'années, pour donner quand même la colonisation de l'espace, pour lui donner une certaine crédibilité, quoi. Parce que ça peut pas se faire en 2 jours, quoi. Oui, effectivement, après, tu aurais pu choisir, de partir, d'une uchronie à un point clé, par exemple, Neil Armstrong qui pose le premier pas sur la Lune et derrière, accélérer la conquête spatiale. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas ça a pas été mon choix, simplement, parce que, en fait, même l'Uchronie, déjà, tu as une rupture avec le réel Oui, et et c'est pas ce que je souhaitais. d'accord. Heu, alors là, on parle un peu d'inconscience dans des grandes lignes, en diagonale, mais concrètement, inconscience, qu'est-ce que c'est? Si aujourd'hui, ou pour nos auditeurs, tu dois présenter rapidement, heu, inconscience, qu'est-ce que tu en dirais? Quels sont les points clés? Est-ce que, par exemple, tu l'as dit très bien tout à l'heure, au début, hein, pas de robots, pas d'aliens, mais et Mmh, de la conquête spatiale, mais, par exemple, est-ce qu'il y a des systèmes colonisés? Est-ce qu'on a terraformé des mondes? oui, ouais, Est-ce qu'on maîtrise le quantique, la téléportation? Est-ce qu'il y a des pistolets laser qui font piou piou? Point très important dans la SF. OK. Hem
Globalement, alors déjà, inconscience, ça part donc justement, je disais que, ça partait du réel. Ça part de la maîtrise, du monde quantique, globalement, par l'humanité. Donc dans tous ces débouchés, pardon, possibles, heu, que ce soit donc, l'ordinateur quantique, certaines propriétés, gravitationnelles aussi, donc qui sont enfin, il y en a pas mal qui sont aujourd'hui à l'état, de simples théories, pas du tout étayées par l'expérimentation encore, mais bon, je m'en suis servi, quand même et donc notamment la maîtrise de la gravité, enfin des champs de gravité et qui permettent en fait à l'humanité de passer à l'ère spatiale. Heu, il y a donc d'une part la maîtrise de la théorie quantique et la maîtrise de l'antimatière, dans sa production et son utilisation comme, source d'énergie, quasiment infinie, vu que, en fait, l'antimatière dans mon univers, on peut s'en servir, on peut en générer, maintenant, très facilement. Même si ça a mis du temps ces technologies ont mis du temps. Donc on part dans une ère, complètement spatiale. Hem, on terraforme des planètes. On crée des colonies, en fait, on se met à terraformer des planètes, alors c'est des méga corporations, qui sont sous-traitées, par l'État quand même, par l'empire, hem et qui vont créer donc des colonies grâce à des armées, des bataillons entiers de robots, pendant des siècles, jusqu'à un soulèvement de robots, qui fait partie des événements les plus meurtriers de l'histoire, de l'humanité. Aujourd'hui, en fait, à tel point qu'en fait, voilà, des millions et des millions, voire des milliards de personnes, en fait, ont été massacrées par ce soulèvement de robots. Enfin, c'est considéré pas comme un soulèvement, mais c'est même plus un bug que qu'un soulèvement réel, en fait. C'est même pas comme s'ils demandaient leur indépendance ou d'être considérés, c'est plus, ils ont déraillé, quoi et si bien que, à l'époque où j'ai écrit la plupart de mes scénarii, heu, les robots sont considérés comme, alors déjà sont formellement interdits. Toute recherche en robotique, en intelligence artificielle, c'est passible des plus hautes peines. Hem et les robots, c'est vraiment, la source des histoires d'horreur qu'on raconte aux enfants c'est le croque-mitaine, quoi. D'accord. Pour qu'ils s'endorment, et encore ça pourrait leur faire des cauchemars. Donc ça, comme ça, pas de robots. C'est formellement interdit, ça dépend des systèmes. Le point de vue de l'interdiction, c'est vu que la définition de la robotique et de l'intelligence artificielle, c'est vague, ça va dépendre des systèmes. Il y en a certains où on va interdire, les ascenseurs, les trucs comme ça puisque, c'est non, non, c'est trop automatique, ça ressemble à des robots. Et puis il y en a d'autres où on va avoir des systèmes hyper technologiques, mais qui vont contourner en fait la règle par des algorithmes, plus simples que d'autres, et cetera. Donc voilà, d'un système à l'autre, on va avoir des réglementations complètement différentes et ce qui parfois, cause, tout un tas de soucis, heu, de culture en fait. Puisque au fil des siècles, chaque système aussi, s'est vu développer sa propre culture, locale et qui se heurte plus ou moins en fait à l'autorité impériale. Parallèlement à ça et ce dès, quasiment le début de l'ère, spatiale, il y a un genre de religion ou de, secte, ça dépend des points de vue, des gens qui se faisaient appeler, la conscience en fait, heu, croyaient en une espèce d'union, des consciences, entre eux, une émergence d'une conscience collective entre eux, et qui prenait de plus en plus de place au sein de l'humanité, quand elle était encore, majoritairement sur terre et heu et ça a commencé à faire flipper, bah, les gens qui n'en faisaient pas partie,
à tel point que c'est devenu, l'étranger à abattre. Enfin, ça a escaladé, hein, je dis ça très rapidement, mais, ça a escaladé et ils se sont fait réprimer, sévèrement, si bien que, comme geste politique, ils ont décidé de se couper de la parole. Ils ont arrêté de parler, en fait. Hem, c'est devenu un des préceptes de leur religion quand ils entraient, ils ne parlaient plus. Alors, ils ne parlaient plus qu'en langue des signes, en fait, en réalité. Et en fait, au bout d'un moment, à force de persécution, ils ont fini par dire, «C'est bon, on se casse». Parce que maintenant c'était possible avec la conquête de l'espace. On se casse, on va faire nos colonies de notre côté et hem et on se sépare du reste de l'humanité pour toujours et ils ont créé en fait donc cet état, ce pays qui s'appelle la conscience, hem et dont, le reste de l'humanité en fait n'a que très peu de enfin ils ont très peu de contact avec eux et ils parlent, enfin ils se parlent jamais forcément, hem et ils sont encore considérés comme des illuminés par beaucoup par, la plupart des humains en fait. D'accord. Alors il me semble qu'en plus, ce que tu nous avais raconté, hein, puisque j'ai aussi eu la chance de beaucoup échanger avec toi sur Inconscience et notamment de faire, un de tes, scénarii, d'introduction. Mmh. La conscience est aussi une humanité qui a génétiquement évolué, Bah, en fait naturellement c'est ça, évolué. du fait des siècles et des siècles, d'isolement, du reste de l'humanité et de en fait, ils ont fini par évoluer génétiquement, créer une branche en fait, une réelle branche séparée, en fait créer une race, parce qu'aujourd'hui à l'échelle de l'humanité, on considère, qu'il n'y a pas de race, qu'il y a une seule race en fait, éventuellement. En fait, eux, en évoluant, réellement séparément du reste de l'humanité, ils constituent en réalité, enfin on pourrait considérer ça comme ça, comme une seconde race de l'humanité, heu heu parce qu'ils vont avoir des caractéristiques génétiques, vraiment différentes, notamment l'atrophie des cordes vocales, du fait qu'ils ne parlent plus. Depuis le temps, ils ont développé des technologies, qui leur permettent d'échanger, heu, plus efficacement qu'en langue des signes, même s'ils continuent d'apprendre et de pratiquer la langue des signes, mais par contre, ils ne se servent de leur bouche que pour, manger, quoi et s'embrasser éventuellement, mais D'accord. Alors, hem du coup, là, tu as évoqué effectivement beaucoup de sujets différents qui sont dans la conscience. Comment les travailles-tu ces sujets? Alors, plus basiquement, quand tu crées quelque chose pour ton univers, es-tu un on va dire un Zack Snyder qui a une photo, un portrait d'un moment clé, pour mise en scène? Ou es-tu plutôt, le peintre qui visualise sa toile? moi, je vais être plutôt de la seconde école, ouais, effectivement. Je vais plutôt, créer comme tu dis un tableau, hein, hem, vraiment créer un paysage, complet et une fois que le paysage complet me plaît, le paysage représentant l'univers, lui-même, là vont émerger des idées scénaristiques, des choses plus de détails, en fait. Je vais aller du général au particulier. Hem, bah, comme je disais, en fait, hein, je pars des grands événements, géopolitiques, des grandes évolutions et là, il y a telle époque qui va m'intéresser. Dans telle époque, je vais faire telle histoire et voilà, c'est parce que je trouve ça intéressant, à développer, quoi. Hem Donc il y a c'est de la SF, donc qui dit SF dit science, même s'il y a fiction Mmh. derrière. À quel niveau d'importance, tu estimes la véracité scientifique par rapport au fictionnel? Alors, je suis assez difficile sur la question de la science. Ceux qui ont eu
le plaisir de jouer avec moi ont pu, le constater. Quoique avec vous, c'était pas spécialement le cas, mais j'ai fait d'autres parties où, j'ai pu m'éclater, côté scientifique, heu, en allant vraiment, en rentrant vraiment dans le détail de la crédibilité, heu, de l'ensemble. Hem, je pense que c'est pas très crédible et c'est aussi pour ça, c'est aussi une des raisons d'ailleurs que j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi une des raisons de pourquoi je voulais, le faire dans un futur lointain. C'est qu'on peut aussi, tordre un peu le cou à la science, comme on veut puisque, avec les siècles de recherche, heu, ça va. Oui, qui sait ce Ça va, qu'on saura ça a pu faire, évoluer un dans le peu, futur? ouais, Et c'est mais pas mais je reste quand même, sur des bases, assez proches du paradigme scientifique actuel. Justement, je parle de la théorie des champs, de gravité, tout ça. Enfin, c'est des choses on ne maîtrise pas. On ne sait pas les maîtriser, en fait. On ne sait pas vraiment tordre les champs de gravité, à volonté, heu, comme dans mon univers aujourd'hui. Mais ça a été théorisé quand même. Donc, d'une certaine manière, heu, j'espère ne pas en être trop loin. Alors je dis probablement énormément de conneries parce que moi je ne suis qu'un ingénieur, hein, je suis pas chercheur et je suis pas physicien des particules, ni physicien de la théorie des champs ou quoi que ce soit. Donc je reste très humble et je n'aurai absolument aucune prétention, à faire de la hard SF, mais j'espère faire quelque chose de au moins un petit peu, crédible scientifiquement. après, on est, dans un univers de fiction, donc être Voilà, éloigné de la science, de la vérité vraie, on va dire, si elle ouais, existe, ce n'est pas très grave, mais tant qu'on maintient un univers cohérent. Parce que ouais, c'est un des exactement. grands dangers. Alors déjà, tu es sur un univers qui est très vaste, ton tableau peut potentiellement ne jamais finir. Ouais, Parce que avec la conquête spatiale, on peut aller toujours plus loin, même si bon, il y aura certainement des redites à un moment, mais il y a aussi ce risque de se perdre trop dans le détail et oui, d'épuiser la créativité et d'avoir quelque chose, des points beaucoup trop précis et techniques, là où certains vont manquer, de développement et de cohérence. Alors, comment tu arrives à gérer justement ces points de cohérence, ces endroits: «J'ai besoin d'ajouter, ça exactement ici, plutôt que ça là-bas»? bah, je dirais que ça vient tout seul, hein, en fait, c'est vraiment quand, heu, l'avantage c'est d'avoir déjà justement établi un peu le tableau avant, d'avoir créé la base de l'univers, avant. C'est que j'ai déjà, on va dire les grandes lignes, heu, de ce qui peut être fait et donc je peux raccrocher des détails assez facilement à peu près tout. Puisque, comme tu dis, c'est un univers qui est très vaste, et donc ça permet de rattacher, justement, ça a cet avantage de pouvoir rattacher heu, des détails sur un peu n'importe quoi. Par exemple, si j'ai besoin d'un marché noir, bah, je sais déjà quelles sont les différentes forces qui pourront, les différentes, organisations, criminelles ou pas d'ailleurs officiellement, heu, qui vont pouvoir, faire le marché noir, de la contrebande, enfin voilà. Je il y a déjà cette espèce de background, voilà, heu, mince, de plancher sur Mmh. lequel je peux je peux construire. D'accord. Et quel est, plus précisément ton processus de création? Alors, est-ce que tu as des petites routines à toi? Quand tu as des pannes d'inspiration, comment tu gères ça? Alors, on comprend de ce que tu dis, alors côté scientifique, il y a potentiellement énormément de travail de recherche, enfin, je dirais de recherche, c'est plus de recherche passionnée, hein, pour appuyer ça Mmh. puisque c'est une de tes Ouais, passions. complètement. La politique l'est aussi, le social l'est aussi. Donc, quel est ton Bah, alors process? moi déjà au quotidien, je me renseigne déjà beaucoup et quand j'ai besoin alors ça m'est arrivé de passer effectivement des journées entières à me renseigner sur la théorie des cordes, parce que, à regarder des vidéos YouTube, à me palucher, 150, articles Wikipédia, heu et parfois même, plonger dans des articles scientifiques, auxquels je comprenais rien.
mais à essayer quand même de me dépatouiller avec ça. Heu ouais, je vais quand même essayer d'aller creuser, ce que je veux. Après sur mon processus créatif, déjà j'ai quand même une chance, c'est que c'est pas mon métier, l'écriture. C'est une passion. Donc mon processus créatif, il peut prendre le temps que je veux. Je peux vraiment faire ça, bah, complètement en dilettante, à un moment j'ai une idée qui va popper, je vais pouvoir l'écrire. J'ai pas en fait la contrainte de l'édition, qui va me pousser à écrire et justement ça m'évite, la plupart du temps, l'angoisse de la page blanche, quoi. Puisque, bah, si j'ai une page blanche, j'en reviens le lendemain et peut-être qu'elle sera plus blanche, quoi. Ce qu'un écrivain, professionnel ne peut pas faire, en fait, ou Alors c'est beaucoup pas plus trop, dur pour en eux. tout cas. Pas trop. Quand tu as Donc des c'est que deadlines et des contraintes, beh, c'est voilà. plus trop la même chanson. Après, il peut m'arriver d'avoir des deadlines je pose une date pour faire une partie de jeu de rôle avec des joueurs et joueuses. Ça, là, dans ces cas-là, ça m'arrive et ça justement, là, ça va me pousser à me poser à mon bureau, de manière forcée et de m'y mettre. Bon, en général, je j'ai un peu le syndrome de l'étudiant, hein, je m'y mets au dernier moment et bah, si je me couche pas, je me couche pas, mais j'aurai un scénar, à l'aube, j'aurai un scénar, quoi. Tu auras un scénario jouable, mais c'est pas trop dur de gérer ça, en dilettante, on va dire, en hobby, parce que tu te mets pas forcément, d'impératifs, de deadline, de calendrier. Est-ce que sur le long terme, c'est pas quelque chose qui peut t'essouffler d'être en fait sur une œuvre que tu construis tous les jours sans forcément voir la fin du chantier? Alors, j'ai déjà fait, il y a un moment, la paix avec le fait que je ne verrai jamais la fin du chantier. D'accord. Puisque justement, c'est un peu l'intérêt que je vois moi, et c'est ce que je veux aussi pour cet univers. En fait, on a évoqué très brièvement Star Wars tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que, enfin, moi j'adore Star Wars. Je suis un énorme fan de Star Wars et le pourquoi je suis un énorme fan de Star Wars, c'est justement par cette qualité de l'univers et cette faculté de l'univers à être infini, en fait. Il est infini, adaptable, déclinable absolument à toutes les sauces. Il y a des dizaines de milliers d'années, qui peuvent être explorées. On peut en faire absolument ce qu'on veut. On peut faire du zombie dans Star Wars, ça a été fait. On peut faire enfin vraiment, voilà et moi, ce que je veux sur Inconscient, c'est un peu ça, c'est cette capacité de le décliner, en fait, un peu comme on le souhaite, quoi. Il y a des contraintes, mais ces contraintes sont malgré tout, contournables ou heu, on peut, en fait, en utilisant les règles d'inconscience, pas les règles de jeu, mais les règles, scénaristiques d'inconscience, faire un peu ce qu'on veut. Donc de toute façon, je sais que ça n'aura jamais de fin. Le seul regret que j'ai par rapport, à ça, mais bon ça, pour le coup, je 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 n'ai à m'en prendre qu'à moi-même, j'aimerais bien que ça avance plus vite. Mais bon ça, il faudrait Ouais, que je m'y mette plus fréquemment je crois qu'il y a peut-être très peu d'auteurs, qui disent pas qu'ils aimeraient que ça avance, pas plus vite et ou plus lentement. Alors peut-être sauf quand ils ont des contraintes où ils sont forcés à une cadence et à une ouais, productivité, mais voilà. mmh. Et là, aujourd'hui, avant qu'on parle vraiment plus de l'aspect JDR et de l'aspect ludique de ton univers, tu as commencé en 2013 Oui, à écrire Inconscience j'ai arrêté en 2013 justement, oui, j'ai c'est tu commencé en arrêté 2011-2012 parce et que, ouais, j'ai fait, c'est là où tu ouais, enfin, je te laisse finir ta question. non, mais je t'inquiète, tu peux continuer. J'allais juste rajouter, aujourd'hui, on est en 2022, si tu revois tout le travail qui est fait, il y a pas Mmh. des moments où tu regardes quelque chose et tu te dis: «Ah, en fait, ça, j'aurais dû le faire comme ça» ou «Ça, j'aurais dû le faire autrement» ou parce que tu as vu un nouveau film, un nouvel univers lié à un nouveau livre et tu te dis: «Ah, bah, ça, la théorie scientifique» parce que les Ouais. théories de 2011
on est en 2022, 11 ans plus tard, peuvent évoluer relativement très vite. D'ailleurs, je sais même pas si en 2013 les ondes gravi la l'expérience sur les ondes gravitationnelles avait été faite. Je sais plus quelle année c'était, mais c'était peut-être bien plus tard. Donc typiquement, en fait, c'est un point de science, qui a bien changé, entre-temps. Il y a eu la découverte du boson de Higgs, mais je crois que c'était avant ça, pour le coup. Mais c'est Mais un peu bref, avant. C'est ça. hem, ouais, 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 en fait, oui, ce que j'ai pas, précisé tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à écrire en 2011-2012, mais j'ai arrêté. En fait, quand j'ai commencé à le décliner en JDR, j'avais pas spécialement d'expérience, en en tant que maître de jeu et encore moins sur les différents systèmes de règles, et puis il faut voir que c'était en 2013, hein, c'était il y a longtemps Oui. en termes de JDR, puisque depuis, il y a eu quand même de sacrées révolutions dans le secteur, dans le milieu. Et du coup, j'étais parti sur des systèmes de règles très compliqués et je m'étais complètement enlisé et j'avais, ça plus la fin de mes études, hein, faut pas oublier ça. Heu, Ça m'avait, j'ai reposé mon univers en fait, il a dormi pendant, 7 ans. J'ai repris en 2020. J'avais pas touché une ligne, j'avais même pas ouvert les dossiers, sur mon espace de travail. Tout était resté intact et quand je l'ai repris en 2020, j'ai relu justement, j'ai commencé par aller relire directement ce que j'avais produit justement en termes de romans, les premiers chapitres que j'avais écrits, avec un peu cette appréhension justement, que tu évoques, je vais me retrouver face à un truc, ça va être horrible quoi. Ça va être mal écrit, ça va être gnangnan, heu et au final ça va. Ça allait, je trouvais en tout cas que c'était pas si mal. C'était gnangnan, sur le côté, romance parce que j'avais commencé à écrire une romance. J'étais clairement pas assez mature à l'époque, c'était vraiment gnangnan et mais justement parce que aussi, heu, j'ai évolué aussi avec la société en fait, hein, entre-temps. En 7 ans, il y a un certain nombre de choses que j'ai déconstruites aussi, heu et qui me font voir les relations entre humains, assez différemment et donc effectivement, il y a certaines choses que j'ai dû corriger, mais pas tant que ça en réalité et ça m'a étonné, en bien d'ailleurs, plutôt. Tu resté assez constant parce que Ouais, souvent on écrit un univers, on a une idée de base, on a notre attention et à un moment on se dit: «Ah mais en fait ça c'est génial» et on se dit: «Ah bah maintenant je peux pas» enfin soit je déconstruis une partie pour pouvoir rebâtir une autre, soit j'essaye de l'ajouter et c'est un risque ouais, quand on fait de la scénarisation notamment, c'est de perdre de la cohérence et du coup de perdre, bah, de la lisibilité de son univers et de se perdre ouais. soi-même et nos joueurs. Mais t'as pas eu envie d'aller déconstruire des petits blocs, de les retirer, d'en remettre d'autres? Des Non, pas des blocs. En fait, c'est un peu un travail que j'avais déjà fait, quand, j'ai abandonné l'idée des gladiateurs, Mmh. pour en faire vraiment un truc, plus large. Heu, donc finalement, alors si, il y a un bloc, c'est plus récent que ça en fait, hein, c'est même pas, 2020 là, je te parle de fin 2021 quoi. On est vraiment sur il y a quelques mois. J'ai eu, quelques idées sur une des factions que j'avais créées, un des une des nations que j'avais créées, qui est une théocratie et j'aimais pas comment je l'avais construite en fait, c'était trop proche en fait, ça me faisait penser, à l'Imperium de Warhammer 40K un peu Et comme on le et sait, du coup, Warhammer l'a bon, déjà fait. Warhammer l'a déjà fait et puis c'était pas intéressant en fait, ils avaient leur utilité dans le grand plan d'ensemble, mais ils étaient pas assez développés et voilà, j'ai quelques idées en tête aujourd'hui, je vais un peu mieux les développer, heu, mais effectivement oui, si, c'est quand même arrivé.
Et en termes de visuel, parce que la conscience, c'est en grande partie du texte, c'est quelque chose qui est dans ta tête à toi. Nous et ceux qui regardent l'émission essayent peut-être d'appréhender visuellement à quoi ça peut ressembler. Visuellement, la Ouais. conscience, ça va ressembler à quoi? Est-ce que ça va ressembler un peu à du Star Wars? Est-ce que visuellement, hein, est-ce que ça va Mmh. plutôt ressembler à du Mass Effect, du, The Expanse, du Star Trek? Alors, j'aurais vraiment aimé avoir des visuels à présenter, mais le problème, c'est que je n'ai pas de sous pour embaucher un graphiste encore, heu et je suis un très mauvais dessinateur. Heu, il faut se représenter alors un peu, ouais, ça va un peu, partir sur du Mass Effect ou du Star Citizen. C'est-à-dire vraiment de la science-fiction, alors Star Citizen, il développe, un peu différents styles de science-fiction, heu, dans dans leurs aspects, heu, en fonction des corporations, en tout cas de ce qui est sorti aujourd'hui, de ce qui est sor des corporations et des différents aliens, parce que dans Star Citizen, il y a des aliens. Mais heu, ça va plutôt être, effectivement, des designs, comment décrire ça? Faut imaginer des vaisseaux un peu cabossés, avec du métallisé, apparent, avec, quelques coups de peinture, mais pas hyper propre, potentiellement du Alien aussi, hein, parfois un peu crado. Quand on va du côté des pirates, ça va être des vaisseaux où il va y avoir de la rouille un peu partout, des choses comme ça. Heu, ouais, ça Un un peu ce genre-là, quoi. un peu de visuel de Firefly? Ouais, un peu, alors c'est ce que je me disais, un peu de vis enfin, je voulais pas dire Firefly parce que ça va pas spécialement être du space western non plus, Non, non mais plus. sur du design de vaisseau, ouais, un peu comme ça. Comme ça et sur les bâtiments, l'architecture, on est vraiment sur de la SF, bon, Mass Effect, peut-être, des grands buildings, de la high-tech Mmh. partout, des nouveaux matériaux, Ouais, des nouveaux matériaux, même si on utilise encore, du béton, beaucoup, alors c'est pas forcément être le même béton puisque, pareil, même les technologies de béton, ça continue d'y avoir de la recherche sur le béton, hein. Faut pas croire et ouais, on continue d'utiliser, en fait, certains matériaux. Il y en a d'autres, effectivement, on va retrouver, des classiques de la science-fiction comme le plastacier, ce genre de choses, quoi, hem, ouais, en fait, là-dessus, je vais pas spécialement, j'ai pas spécialement de valeur ajoutée. J'hésite pas à reprendre des classiques de la science-fiction, on peut s'inspirer, reprendre des classiques, hein. ouais. On s'inspire tous de Mais quelque chose pour pouvoir bâtir, nos propres univers donc notamment, mais ça a aussi ça a aussi un écho avec, ce que je disais tout à l'heure sur la crédibilité scientifique. C'est que, moi j'aime pas typiquement les univers, alors parfois c'est bien amené, hein, je suis pas non plus aussi absolu, seuls les sites sont si absolus d'ailleurs. Heu, Moi j'aime pas trop les univers où ils vont inventer des éléments chimiques. Parce qu'en fait, heu, là pour le coup, le paradigme des éléments chimiques du tableau périodique, à part les éléments qui sont encore plus gros et encore moins stables, qui vont durer, moins d'une femtoseconde, heu, éventuellement ça on pourra encore peut-être en découvrir, je sais pas. Mais, le gros du tableau périodique des éléments, il est plié, quoi, et il y a peu de chances qu'on en découvre d'autres, quoi. Après il y a les alliages, éventuellement. On peut travailler un peu sur les alliages, sur des structures, différentes, créer des matériaux comme ça, mais, globalement, j'ai peu d'espoir dans le futur qu'on puisse, qu'on puisse développer, enfin découvrir de nouveaux éléments chimiques, quoi. peu plus compliqué et du coup, heu, maintenant que tu as un univers qui est vaste, qui est riche, comment le fais-tu jouer à tes joueurs? Alors, comme je disais, hein, aujourd'hui, je me suis orienté plutôt vers,
j'ai laissé un petit peu de côté pour le moment, le scénario d'introduction, heu, que j'ai les scénarios d'introduction que j'ai que j'ai fait, enfin que j'ai commencé à faire, pour m'orienter vers la partie plus exploration spatiale qui donne plus de liberté et qui permet de faire, des scénarios plus, heu, plus potentiellement plus classiques, mais aussi plus, qui vont plus immerger en fait, les joueurs, plus immersifs en fait, ouais, vraiment. Hem, Avec un système de règles justement, que je veux, le moins intrusif possible. Très simple, très léger, avec très peu de jets de dés. Enfin, des jets de dés quand même, c'est pas non plus du full narratif, mais j'essaie de le faire quand, vraiment, la joueuse ou le joueur va se confronter à une difficulté avec une incertitude sur la réussite. Heu, je vais pas par exemple, je vais pas faire un jet de dés pour faire ses lacets quoi, typiquement. Ça va être, bah, j'ai eu un exemple par exemple sur la partie, sur la partie que j'ai fait sur l'exploration spatiale, j'ai un de mes joueurs qui souhaitait, forer sur une lune. Parce qu'en fait, il voulait analyser en fait, le faire une carotte en fait, hein, faire du carottage pour analyser la qualité enfin la composition chimique du sol. Donc je lui dis, alors moi je savais à ce moment-là que, le sol était, en fait la planète était essentiellement en diamant et donc que ça allait être, en fait il y a une couche de cendres et de gravier, en surface mais assez rapidement il y a du diamant quoi. On arrive sur du diamant, et du coup donc il commence à forer. Lui il sait pas ce qu'il y a. Je lui dis en fait, donc il heu, son premier jet rate, donc la foreuse se coince et là je lui dis: «Tu peux continuer, tu peux donc, essayer de forcer la foreuse, la mettre à pleine puissance, mais par contre, tu t'exposes au risque de la casser, ou de réussir justement à faire ta carotte ou bien t'arrêter là, quoi». Et là, en fait, justement, il a senti que, bah, il valait mieux pas il valait mieux pas continuer et bah, c'est plutôt sur ce genre de Mmh. situation où je vais leur faire un jet. D'accord. Et du coup, là, pour le moment, à moyen terme, on va dire, tu te consacres vraiment sur, une jouabilité de phase d'exploration, donc parcourir Ouais. ce système stellaire dans l'univers d'inconscience, potentiellement découvrir, des planètes inhabitées et être les premiers à mettre le pied dessus ou alors découvrir aussi des avant-postes très éloignés puisqu'il faut se ravitailler et cetera. Est-ce que Ouais. quelque part, c'est pas un peu dommage d'avoir un univers aussi vaste et riche pour au final en partir le plus loin possible? Dans le sens où il y a le cœur de l'empire qui doit être quelque part et en fait tes joueurs vont être, en dehors, de cette zone. En fait, je veux commencer par, cet angle de vue, parce que malgré, en fait, toute l'importance de la géopolitique et des grands centres urbains, des villes-planètes, qui vont grouiller de vie, en fait, une fois que tu quittes la planète, une fois que tu quittes la Lune, hem, c'est vide. L'espace, c'est vide et c'est pas du tout fait pour l'humain. Oui. Et en fait, l'exploration, elle va me permettre de poser cet aspect-là, qui est très important pour moi. Je veux vraiment qu'on puisse ressentir ça. Et ça veut pas dire aussi derrière, justement, comme tu disais, on va pas, avoir à s'exposer, heu, aux aléas de la politique, à justement, des ravitaillements, et tout ça puisque, en fait, donc cette phase d'exploration, en fait, dans l'histoire, d'Inconscience, je l'ai appelée, l'ère de l'Empire, puisque ça se passe sous, l'Empire terrien. Hem et en fait, l'Empire terrien, il ne tient que parce que, comme beaucoup d'empires, en fait, que parce que, il y a une machine qui tourne derrière et tant qu'elle tourne, l'Empire tient.
Ça a été le cas pour l'Empire romain, c'est le cas pour nos civilisations actuellement d'ailleurs, heu et hem bah, une fois que la machine s'arrête, bah, tout s'effondre. Là, l'Empire terrien, il ne tient que par l'exploration spatiale. Les grandes crises de l'Empire terrien, c'est quand l'exploration spatiale a eu un coup de mou, c'est-à-dire, bah, on s'est retrouvé avec des planètes qui étaient trop éloignées pour les atteindre encore. Il fallait attendre, quelques dizaines d'années. Du coup, ça commence à s'emballer, les différents systèmes commencent à se regarder, les uns les autres, à se jalouser et cetera et voilà. Ça, les dirigeants de l'empire, ils en ont bien conscience et du coup, ils font toute une politique de propagande, en réalité, hein, de d'héroïsation du CSE, donc du corps stellaire d'exploration. Donc c'est justement tous les explorateurs qui sont financés par l'empire, perçus comme des héros, accueillis, dès qu'ils passent dans un système, ils sont accueillis comme des héros. Il y a pour certains crimes, les criminels, les gens qui sont jugés, peuvent atteindre la rédemption en fait, payer leurs dettes, auprès de la société en allant explorer, justement de nouvelles planètes et cetera. Donc il y a un vrai poids politique déjà dans l'exploration. Donc il y a aussi, hem oui, alors il y a ça aussi qui est intéressant du côté politique, c'est que le capitaine de 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 d'une mission d'exploration, Mmh. il a un pouvoir comme un chef d'État, en fait. Un chef d'État d'une peut-être une vingtaine, enfin entre 20 et 100 personnes quoi, Mmh. la taille de son équipage. Il rend des comptes, hem, à son équipage et à l'Empire. En fait, c'est vraiment il a tout pouvoir sur son vaisseau, mais il doit rendre des comptes, à l'Empire, après, quoi. Donc oui, Donc finalement. il y a quand même des notions assez politiques, derrière, notamment, sur l'accord les budgets, sont accordés aux capitaines, heu selon certains critères aussi derrière. Donc, il y a des rapports qui doivent être remis à chaque fin de mission d'exploration. Ça, c'est un truc, aussi auquel je fais attention. Chaque mission d'exploration que j'ai écrite ou que je vais écrire, ça va se je vais bien inclure les devoirs des capitaines et du reste de l'équipage envers, envers, bah, le reste de la galaxie quoi, l'Empire. Donc oui, la partie exploration, c'est plus une époque au final qui se grave dans la conscience, mais qui permet Mmh, de visiter un large scope, voire quasiment tout le spectre, de la conscience. ouais. Maintenant, tu as un univers, il y a des choix à faire pour la jouabilité, des choix ludiques. Comment tu arrives à trancher les choix ludiques? Comment ça, les choix ludiques? Qu'est-ce que tu, Alors, par exemple, moi, je repense, alors, nous, on avait fait un scénario d'introduction, où on s'est retrouvé quand même au milieu d'un sport du futur, puisque tu as créé un oui. sport du futur, notamment, ludiquement, hein, qui revient aux sources. C'est à quel moment, heu, tu définis un élément de jeu, plus important qu'un autre? Enfin, comment dire? Comment tu structures des éléments de ton univers qui vont servir le ludique et qui vont permettre aux joueurs de jouer dedans et de s'imprégner dedans? Bah, ça va être un peu, c'est lié à ma manière, qui est la manière de 1000 autres, maîtres de jeu, enfin scénaristes en tout cas, de créer des scénarios. Heu, C'est-à-dire que je définis un début, je définis une fin et puis je définis, une fois que j'ai le début et la fin, je compose l'entre-deux avec un certain nombre de détails et tout ça et en fonction de où je veux aller, de ce que je veux ce que je veux faire découvrir aussi aux joueurs, heu, puisque dans le scénario d'introduction, pour le coup, ça a vraiment une importance de faire découvrir, Oui. différents aspects. Hem, Là, il y a ces choix-là vont se justifier ou pas. Typiquement, le scénario du Graph Fight, puisque le sport, ça s'appelle le Graph Fight, le scénario du Graph Fight, la, mmh, ma volonté n'a pas été de vous faire découvrir le sport. Ma volonté, ça a été de vous faire découvrir le milieu des paris légaux, À en l'envers fait, du qui sont décor. autour de ce sport. Ouais, voilà et potentiellement de la drogue aussi. Heu
et donc voilà, donc qui a lieu aussi parce que dans le premier scénario, en fait, vous avez été un peu dans le, et y compris dans vos backgrounds aussi, vous avez été un petit peu dans la partie, je vais dire bourgeoise de la ville, heu, puisque vous avez tous plus ou moins, enfin vous êtes aucun de vous n'est issu d'une basse extraction, enfin pour Mmh. vos personnages, je veux dire, hein. Et là, en fait, justement, je voulais vous montrer aussi que sur ces lunes-là, sur lesquelles se passe ce scénario, il y a aussi des trucs un peu plus crades, quoi. Il y a des choses il y a du crime, il y a des rivalités entre princes marchands qui trempent à la fois dans du légal, officiel, qui vont financer des cliniques, des choses comme ça et puis, parfois c'est un peu plus flou, quoi. Et donc voilà, c'est plus ma volonté de faire découvrir ce genre d'aspects qui vont, définir les choix, que je veux. Parce que quand même, tu as donc développé un sport dans ton univers de JDR qui nous permet, nous, joueurs, de découvrir tout l'envers d'un autre décor. Je pense Ouais. qu'on mériterait quand même de s'arrêter, 2-3 minutes pour quand même que tu présentes le Graphite. Alors le graphite, ouais, c'est un sport, donc c'est un sport du futur, qui, heu, qui a, qui est très, très pratiqué et très adoré, au sein de la galaxie. Il y a des arènes, vraiment, partout, heu, alors avec plus ou moins de budget, hein, mais ça se déroule dans une sphère, une grande sphère, à l'intérieur d'une grande sphère en fait. Heu, c'est un sport d'équipe, de combat, sous la forme, last man standing, ou battle royale selon ceux qui selon les références, heu, dans lequel, tous les coups sont permis, sauf tuer et encore ça dépend des ligues. Peut-être tuer volontairement, mais Ouais, accidentellement. ouais et encore ça dépend des ligues. Hem, au centre de la grande sphère, qui constitue l'arène, il y a un noyau, qu'on appelle la Grave Ball, qui est un générateur gravifique, un générateur de champ de gravité, qui a la capacité de varier, en fait, de changer, le champ de gravité autour de lui et du coup, de faire des scénarios où la gravité va changer tout au long du match, hem, sachant qu'un joueur est éliminé lorsqu'il touche la, la Grave Ball. Qu'il soit conscient ou, inconscient, s'il ne touche pas la Grave Ball, il n'est pas éliminé. Hem, il peut se déclarer KO, enfin, sortir quand même, mais, voilà. Donc, au départ, tout va bien, la gravité est centrifuge, elle va vers l'extérieur, donc les joueurs ont pied sur la paroi extérieure, ils peuvent marcher sur la paroi extérieure, tout va bien et au fur et à mesure, la gravité va changer. Donc ça, c'est un scénario parmi d'autres, hein, il peut y avoir, plusieurs, d'autres fantaisies. Et la gravité va changer et va arriver de plus en plus à attirer les joueurs vers l'intérieur. Donc il y a une phase où on va arriver en gravité zéro, donc les joueurs vont pouvoir, flotter, se battre en flottant, c'est super cool et et au fur et à mesure, ils vont être attirés par la Grave Ball de plus en plus fort. Au départ, ça va être, à 0,5 G, donc la moitié de la gravité terrestre, puis 1 G, la gravité terrestre, puis 2, 3, 4, 5 G et au bout d'un moment, il va falloir des bras de King Kong pour se tenir, et ne pas s'écraser contre la Grave Ball, quoi. Ouais. Donc ça devient de plus en plus difficile justement, Et donc du coup, et le donc, justement, j'évoquais plusieurs scénarios, il y a des scénarios où, en fait, en plein milieu du match, d'un coup, la gravité va changer de sens, complètement ou, ce genre de choses. Donc à tout moment, heu, il peut arriver des choses, quoi. Il y a des structures aussi qui sont accrochées sur l'intérieur de la sphère qui permettent aux joueurs, en fait, de s'accrocher, heu, un peu partout, des genres de trapèzes, des échelles, des trucs comme ça, quoi.
Et j'ai envie de demander, quelque chose, c'est d'où est venue l'idée du graphite? Alors, Peut-être juste comme ça c'est apparu dans ton esprit un matin et tu dis que c'était génial, non, mais il y a des inspi, il y a des inspi. Alors c'est assez surprenant d'ailleurs, mais parce que je suis pas du tout, un fan de Final Fantasy. Mais dans Final Fantasy, il y a un sport comme ça, je sais plus comment il s'appelle, alors je sais même plus dans lequel c'est, heu, je c'est peut-être pourrais le pas 9 t'aider. ou un truc comme ça, où, c'est du water polo, mais en fait dans une Oui, bulle qui est dans une bulle d'eau, sans gravité, quoi. Et hem et du coup, j'aimais bien le concept de la de du de la sphère, en fait, sans gravité ou avec, gravité variable heu, qui va faire ça. Et puis, bah, après, il me fallait un sport, j'avais besoin d'un sport un peu violent, sachant que alors, moi, je suis absolument pas sportif, je suis absolument anti compétition, et vraiment, c'est vraiment le truc qui me rebute, mais pour le coup, créer des sports, ça me fait marrer. Voilà. Parce qu'en plus, oui, alors pour le coup, c'est vraiment le sport le plus compétitif et le plus, c'est vraiment le sport que, à titre personnel, je détesterais. ah c'est très gladiateur quand même en plus, Ah, le dernier complètement, homme debout gagne, ouais. voilà, on est Oui, quand d'ailleurs, ça se même fait par équipe, mais pas forcément. Ça peut être aussi, chacun pour soi ou, ouais. enfin, encore une fois, il y a tout un tas de ligues différentes, de règles. Mais on peut imaginer qu'on a des combinaisons vraiment, incroyables qui peuvent se produire dans ce jeu. Donc oui, pour avoir Mmh, expérimenté Graphite en JDR, c'était un moment vraiment très, très fun à expérimenter. et Hem, merci. beh, je t'en prie, je t'en prie. Alors, on va faire rapidement, quelques petites questions de y a pas dans ton univers. Mmh? Alors, il y en a que tu as déjà plus ou moins répondu, des extraterrestres, Il y a pas. les robots, Il y a pas. oui, Enfin, hormis c'est ceux qui interdit. interdisent les ascenseurs, les grippins et tout ça. Voilà, ça dépend ce qu'on appelle robot, encore une fois. C'est ça. Des pistolets laser. Il y a il y a la technologie laser, même si c'est pas forcément la plus destructrice ou la plus sexy, en fait, du point de vue, du point de vue de la diégèse, de l'univers, hein, c'est les gens, ils vont avoir tendance à préférer les armes à antimatière. Ouais, c'est qui ont l'air beaucoup plus, Destructrices. et plus horribles pour le coup, Oui, clairement. plus vite que la lumière. Il y a pas. La téléportation. Il y a téléportation quantique, ouais. Comme je disais, hein, tous les champs tous les champs d'application, de la théorie quantique, même si, la téléportation quantique, c'est plus un fantasme du point de vue de la science, qu'une vraie théorie, en fait. D'accord, d'accord. Et alors, pour finir, puisqu'on arrive au bout de l'émission, heu, à moyen terme, est-ce qu'on va pouvoir trouver un conscience avec un petit système, d'initiation pour pouvoir, s'essayer à cet univers? Alors tant qu'on définit pas à moyen terme, tout va bien. Oui, à moyen terme, oui, je pense. Sachant que j'ai déjà commencé à mettre en forme certaines choses sur l'ère de l'Empire justement, donc la partie exploration. Hem, il y a des chances que, à moyen terme, sous, quelques petites années, ça finisse par, pointer le bout de son nez. Ah oui, Mais avant on a peu ça, il on me a faut je vais besoin de graphistes alors, on n'a pas la même et de sous. définition du moyen terme quand même. Quelques années, moi je pensais à 6 mois, 1 an puisqu'on Ah bah, on ça, c'est pas moyen terme, ça, c'est court terme, ça. puisqu'on C'est très court administre terme même. aussi tous les 2 le site forgemonde.fr où on met notamment, nos petites créations de JDR, donc à quel moment un petit kit Alors, d'initiation, un kit d'initiation, oui on parle, on va dire, mince, en 10 pages, tu open vois? source, en Oui. fait, Oui, c'est ça. qui soit, effectivement, texte pur et texte brut et heu et quelques dizaines de pages effectivement pour, un précis de l'univers et puis les scénarios de départ. Oui, non, effectivement, ça pourrait bien, peut-être pas 6 mois,
peut-être pas 6 mois, 1 an, mais je pense que d'ici ouais, l'année prochaine, ça devrait être jouable. Ah, ça y est, Si tu j'arrive à faire assez de let's play. Mais justement, c'est le lancement de la chaîne Forge le Monde, il y aura l'occasion de faire des let's voilà. play et peut-être des volontaires pour venir s'essayer, à ton univers. Et puis, après, il va falloir faire vivre l'aventure à conscience et nous faire part un peu, de où ça en est, un peu plus Mmh, régulièrement. carrément, Un peu plus carrément. régulièrement. Bah, c'est parfait. Caleb, bah, je te remercie beaucoup pour cet échange avec toi. Je Bah, remercie, merci à toi, KM. nos spectateurs de nous avoir suivis, pendant cette heure. Vous pourrez retrouver, des articles sur notre site forgemonde.fr et prochainement, on met pas trop la pression à Caleb, mais prochainement, un petit kit d'initiation à conscience et aussi des articles pour présenter son univers et son processus de création. Voilà, Ouais, c'était mais moi-même Caleb. j'ai hâte, hein. Moi-même j'ai hâte. Oui, je me doute bien, c'est pour ça, on en profite, faut qu'on te mette un petit peu la Ouais. pression. Merci beaucoup. Bah, merci à tous, c'était KM de Forge le Monde. À plus tard, ciao.